Shalom, bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, lors de ma prière, j'ai demandé à notre Père Elohim, gloire à lui, s'il y avait un message à délivrer. J'ai reçu le message suivant que je vais vous lire. Certains considèrent que Dieu n'est qu'une affabulation humaine, un concept de réassurance ou de principe de vie. Ceux-là ne veulent croire que ce qu'ils voient. D'autres se servent de multiples croyances pour se créer eux-mêmes leur propre genèse créationnelle et s'inventent la divinité qui correspond à leurs attentes, et qui se conjugue aisément avec leurs attentes égoïstes. Vous pouvez demander à mes véritables enfants ma véritable nature, ce qu'ils ont choisi de vivre pour moi. Grande est la loyauté dont ils font preuve à mon égard, grande est leur foi manifestée, car ils ont tout abandonné de ce monde afin de me servir dignement et en accord avec mes commandements. L'important est de savoir manifester la véritable foi, d'appliquer à vos vies une discipline sainte qui vous pousse à reconsidérer vos habitudes de vie, vos choix d'implication personnelle. Certains rechigneront à faire l'effort attendu, et d'autres, après de multiples tentatives, réussiront à vaincre leur chair. Dans ce chemin de difficulté, je vous accompagnerai si vous me priez, si vous me louez, si vous faites de vos temples corporels un temple dédié à ma divinité. Devenez des louanges vivantes. Adorez-moi en esprit et par vos actes. Elohim est mon nom, le nom saint de la création. Enfants, regardez au-delà de vos vies. Posez-vous les véritables questions. Pourquoi avez-vous été créés? Pourquoi désirez-vous être sauvés? Quelle force vous tire à vous extirper de ce monde? Qu'est-ce que la vie spirituelle véritable? Observez ces questionnements existentiels. Trouvez des réponses dans la Bible, mais aussi dans la prière. N'hésitez pas à me parler dans l'intimité, à me questionner, et si votre questionnement est juste, alors je vous répondrai. Toutefois, la plupart de vos questions auront une réponse dans les textes sacrés, à travers les exemples de vie des saints et des justes. Et pour tout ce qui sera très personnel, je vous répondrai, c'est promis. Changez vos vies, conformez-vous à ce que j'attends de vous. Devenez de nouvelles créatures et portez en vous la lumière divine. Je vous accompagnerai tous dans mon Je vous accueillerai tous dans mon paradis, vous qui aurez choisi de me suivre en esprit et en vérité. Votre Père bien-aimé qui vous aime, Elohim. Alors à toi, ô Elohim, merci beaucoup pour ce message qui s'adresse à tous les humains. Béni sois-tu, ô Père très haut, d'âge en âge, par toutes les générations des générations. Voilà, frères et sœurs, si ce message vous a parlé, je vous encourage à vous mobiliser, à développer votre spiritualité, à lire la Bible, à accompagner votre conversion d'un baptême par immersion, comme l'a fait Jésus avec Jean le Baptiste dans le Jourdain. Je vous demande aussi de réfléchir à quelles sont vos addictions, même si des fois elles ne sont pas toxiques comme la cigarette ou l'alcool. Il y a d'autres choses comme les réseaux sociaux qui peuvent être source d'addiction. Je vous encourage à vous harmoniser dans vos vies personnelles, à vous mettre en accord avec les commandements de Dieu, ses attentes saintes qu'il a par rapport à chacun de nous, à éloigner les personnes malsaines de vos vies, à refuser toute toxicité de votre entourage ou environnemental. Alors des fois, ça demande de s'isoler, ça demande de faire des choix qui, dans un premier abord, semblent nous rejeter de la société, mais après tout, ce monde est encore pour l'instant sous le règne du diable. Donc c'est plutôt une bonne chose de prendre des distances avec tout cela. Concernant la discipline et la spiritualité, cela peut s'accomplir par des prières, donc un certain nombre de prières par jour, louer Dieu, c'est-à-dire l'encenser, le glorifier, que ce soit par des paroles ou des chansons,
libre à chacun et selon les talents de chacun. Également, je vous conseille de vous prosterner car il est Dieu. Donc, c'est-à-dire se mettre à genoux en prière quand c'est possible, de faire des jeûnes dans un premier temps de 24 heures pour purifier vos temples et en même temps faire cette offrande de jeûne à Elohim. Donc, c'est-à-dire simplement ne pas manger pendant 24 heures. Je vous conseille de le faire à partir du coucher de soleil jusqu'au coucher de soleil suivant. C'est ainsi que ça se pratique chez les Juifs à l'époque de Jésus, et auparavant d'ailleurs. Je vous conseille de boire sucré si cela est difficile. Vous pouvez boire sucré, mais évitez tout produit laitier ou protéines pendant ce temps de jeûne. Tous ces efforts vous conduiront à vaincre vos chairs, à vous accomplir spirituellement, à devenir des nouvelles créatures. Vous retrouverez le principe de la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament, lors de la discussion entre Jésus et Nicodème. Et également, si vous vous renseignez sur Internet, dans tout ce qui était pratique religieuse de l'époque, vous comprendrez un peu mieux ce que Dieu attend d'une certaine façon des humains modernes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite d'être bénis, de réussir à passer toutes ces étapes et à devenir un véritable enfant de Dieu. Gloire à notre Père pour les siècles et les siècles. Amen. À bientôt.